Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau décor pour tous ceux qui le découvrent. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi pouvoir vous faire passer un bon moment parce que vous le savez peut-être, mais cette année j'ai fait un tour de France en camping-car avec un pote et en parallèle de ça, eh bien, j'ai suivi aussi mon père sur chacune de ses courses, 6 au total pour être précis, et j'étais là avec mes caméras pour vous reporter un maximum d'images, vous faire vivre le week-end comme si vous y étiez, donc j'espère que le résultat sera au rendez-vous. On fait donc un retour en arrière et on se retrouve à la seconde course qui est à Carol, parce que la première je vous l'avais déjà partagée, c'était Alès pour tous ceux qui l'ont vu. On se retrouve donc sur ce circuit en région parisienne où là le week-end a été quand même mitigé, mais je vous laisse avec les images. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, c'est très important, ça soutient la chaîne, et bien sûr, tant que vous y êtes, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important. Il y a plein de projets qui vont arriver sur cette chaîne YouTube, il y aura un second Tour de France, et bref, tout plein de choses qu'on est en train de préparer, donc abonnez-vous, ça sera rentable, promis. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo à tous, et j'attends vos retours dans les commentaires avec impatience. Bon alors, ça a roulé ce matin? Eh ben écoute, ça a roulé. La séance s'est bien passée? Dans mon lit. J'ai entendu la pluie tomber donc... Et ouais, du coup vous n'êtes pas parti, vous avez pas fait la première séance à 9h20? Non. Ouais. De toute façon, il faut une demi-heure pour changer les pneus. Ouais, c'était trop juste. J'espère qu'il pleuve pas et qu'on puisse rouler un peu. Donc là, la pluie s'est arrêtée, ça fait un petit peu. La piste est encore mouillée, mais il y en a qui roulent. Donc maintenant, on espère qu'il y ait une petite trace séchante qui se forme pour libérer les Johan Zarco qui en vous. Voilà, ouais. Non, parce que le problème, c'est que si c'est pas assez mouillé, on va bouffer. On traîne pneu, on en a qu'un, pluie, on va le bouffer direct. Il faut vraiment que ça soit trempé pour s'en servir. Ok. Donc là c'est chaud. Là c'est chaud et la prochaine séance c'est encore pire, ça va être séchant, donc c'est pas la peine de les mettre. Et ce soir peut-être qu'on essaiera piste mouillée parce qu'ils annoncent de la pluie. Bon, mais on verra ça alors. Suspense. Mais en attendant de savoir quel pneu mettre, on est vendredi, c'est le début du week-end de compétition, synonyme aussi de contrôle technique, que ce soit pour les équipements mais également pour la moto. Serflex. Les contrôles sont faits au fait? Ouais, tout est bon. Tout est ok? Ouais, bah il s'est rien passé depuis la dernière fois donc. Si, t'avais les LED à changer je crois derrière. Ah oui, ça y est, j'ai T'avais les LED à changer, à boucher aussi le sabot. J'éclairais pas trop les LED mais. Ouais. C'est le règlement. C'était le nombre de LED qui primait quoi. Ouais, parce que là t'es passé à 6 je crois ici. Ouais, avant t'en avais que 3 mais. C'est 5 minimum. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'en avais 3 mais qui éclairaient bien. Mais... Ouais. Voilà Ludo qui sort la meuleuse. Il a pété là le Serflex. Ça s'appelle qu'il est mort là. On n'entend pas là? Non. Pourquoi? C'est un petit ergot comme ça qui est sorti là. Là ça a pété, il est mort le collier. Bon Ludo, tu fais ton comeback? Ouais. Ça va le faire? Je sais pas. Ouais. Je sais pas du tout. Un peu de douleur encore? Ouais. Ouais. On va voir. En plus il a plu alors... Ouais, c'est pas les conditions idéales pour rattaquer quoi. On va y aller tranquille, on va essayer de reprendre un peu de plaisir et puis on verra ce que les chronos... Ouais. Ce que ça dit quoi. Voilà, ce que ça dit. Bon, c'est vendredi, c'est des essais libres. Ce que ça dit ou dimanche. Pas mal. Il est temps de couper je crois. Bon papa, ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a eu plusieurs modifs depuis la dernière fois, là c'est plus du tout la même moto on peut le dire. Ah ouais. Là t'as changé quoi? Les guidons bracelets déjà? Guidons bracelets déjà. Donc déjà c'est très rare de voir ça sur une 890 Duke. Ouais, il y a eu un peu de... C'est quoi le délire là? C'est quoi l'idée en fait? Eh ben, c'est d'avoir une meilleure position comme bon, j'ai un certain âge. Donc ma souplesse est engagée. Ouais. Donc j'ai décidé d'augmenter la place du poste de pilotage de la selle au guidon, donc les bracelets se retrouvent derrière les tubes de fourche et non dessus, et plus bas, comme ça m'évite de lever les bras quand je baisse la tête. Ok. Donc j'ai une meilleure position. Ouais, puis tu ressens peut-être mieux la piste vu que t'es un petit peu en position sportive quoi. Enfin, tu te rapproches quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit délire. Après il y a eu quoi d'autre? La selle aussi. La selle là t'es passé sur un truc un peu plus piste parce que t'avais la truc d'origine. C'est le Power Part de KTM là, c'est une selle spéciale piste pour ressentir mieux sur les fesses
les petites bosses, les glisses, pour mieux ressentir l'arrière. Après bon c'est... Oui voilà, mais c'est ça. Mais c'est important aussi parce qu'on avait vu pour la première course que c'était ça aussi qui pêchait quoi. Un petit peu effet pompe à vélo. Voilà, et quand c'est trop flou, t'es pas précis justement quoi. Voilà. Et puis tu te sens moins bien. Ouais. Donc il y a eu ça et le dernier gros truc. Et l'amortisseur arrière. Et l'amortisseur arrière qui a été changé, donc la EMC. Voilà EMC, faute de Dolins qui n'avait pas le temps de le faire parce qu'ils font pas. Ils pouvaient m'en faire un sur mesure mais parce qu'ils le font pas de série sur cette moto. Eh oui, oui. Donc on va voir aussi ce que ça donne. Donc là finalement nouvelle moto, enfin sans être une nouvelle moto mais au comportement un petit peu différent. On va voir ce que ça donne. Les essais c'est fait pour ça aussi donc. Les marques françaises, EMC. Ah ouais. Ouais. Ah bah nickel. On leur enverra la facture. Voilà. Vu qu'on fait un petit peu de pub. Voilà. C'est quoi les objectifs de la séance là du coup? C'est vraiment te refilmer. Ouais. Allez, bon, en fait tu vas te faire à la piste. Voilà. Et à la moto. Et puis on verra bien ce que ça donne. Revisiter la piste et... Te refamiliariser. J'y suis arrivé. Putain c'est bon, on peut couper la caméra. Comment ça va la star? Comment tu vas? Comment tu vas en fait? Est-ce que t'as loupé l'école pour venir là? Ouais? T'es fier? Ouais. C'est l'année du bac? Ouais. Okay. Non mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini, ok. Bon, c'est quoi tes objectifs pour le week-end? Tu poses des questions comme ça? Non mais je rigole, c'était pour faire croire que c'était toi qui roulais. Parce que t'as une belle veste, c'est pour ça. Ah. Vas-y, montre-la. Il écrit mon titre. Waouh. The store. Ah oui, et derrière il... Ah ouais. Mon petit numéro de course. Ouais. T'as déjeuné? Non. T'es allé voir les motos? Oui. Et alors? Ça va? Ouais, c'est bien. Ça sèche un peu? Ouais, t'as des croissants. Bon, on en saura un peu plus quoi. Bah, en tout cas, ça va être bientôt l'heure de la deuxième séance d'essai libre, mais la première pour eux du coup, aux alentours de midi. Donc le soleil, comme vous pouvez le voir, est en train de ressortir, ça fait plaisir. Et comme ça, ils n'auront pas besoin de sortir les pneus pluie. Pas pour tout de suite du coup. Ça y est, ils sont partis pour la première séance d'essai libre. Bon, c'est la découverte, hein, comme vous avez pu le voir pour mon père, guidon bracelet, nouveau amorto. Donc là vraiment c'est une mise en température toute douce quoi. D'ailleurs il arrive, on va le filmer un petit peu, et de toute façon il a la caméra embarquée donc c'est top. Là il lève la main. Soit il sort et que ça va pas du tout, soit il sort parce que c'est trop mouillé, on va voir. Bon a priori rien de bien grave puisqu'il est reparti et puis ça a l'air d'aller, donc la séance se poursuit, j'ai envie de dire. C'est bon, Lilia tu peux couper. Et le guidon. Bah du coup le genou je l'ai touché une fois le dernier jour. Ça te voyait? Ouais. T'étais droit sur la moto. Ah ouais, la moto a glissé partout. Il est trop dur de l'avant et trop souple de l'arrière. Et sinon le guidon? Le guidon ouais. Si j'ai de la vitesse ça ira impeccable. Et donc là ça viendrait de l'arrière là? Ah ouais, l'arrière c'est... Ah ouais. Ah oui d'accord. On va refaire les réglages de l'amortisseur arrière. Ouais. Et réessayer. Ok, bon ben nickel.
après l'arrivée là, là, il y a un enchaînement de virages très serrés là. Là je pense qu'il y a moyen de faire de la différence sur, sur des motos de puissance puissantes. Après il y a 2 lignes droites, c'est là où tu perds. 3 lignes droites. Il y a 3 lignes droites où vraiment il faut de la puissance. Et là c'est sûr qu'il m'en manque. Ouais, c'est sûr. C'est le pouce qui fait chier. Ouais, le pouce fait un peu chier, mais sinon non, j'ai repris du plaisir. La prochaine c'est à quelle heure? C'est après moi 4 heures. Bon, voilà, ça verra ça après. Juste le temps de gratter un peu les réglages de ce qu'il semblait ne pas aller, de manger un bout, et c'était déjà l'heure de la deuxième et dernière séance de la journée. Bon, 16 h, ça va être l'heure de la deuxième séance d'essai libre, enfin la troisième sur le papier, mais la deuxième pour mon père qui est là, qui s'échauffe. Ou qui tente de s'échauffer. T'as fait quoi comme modif là sur la moto là? T'as gratté un petit peu les amortisseurs? Ouais, j'ai refait la pré-contrainte correctement, on s'était un peu trompé quoi. Ouais. Donc là je le refais correctement, j'ai un peu durci l'hydraulique et là on va essayer, voilà, on est parti sur des bases et on met des bases standards un petit peu ou un peu plus dur? Un peu plus dur que le standard. Un peu plus dur que le standard. Et après, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Faut accorder, surtout l'avant et l'arrière, c'est ce qui va pas. L'assiette de la moto. T'as vu ça? On en connaît les termes ici. En tout cas ça peut pas être pire que la première séance, donc c'est ça qui est pas mal. Et tu nous donneras un petit peu tes impressions sur le guidon bracelet et tout quoi. Ouais. Non mais le guidon bracelet ça va le faire. Okay. Déjà c'était pas mal. Donc là, dernière séance de la journée, ensuite c'est samedi, où là il y a toutes les qualifs, là il y a même la première course, il y a une séance d'essai libre aussi en tout début de matinée. Donc voilà. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire. T'es dans ta petite cabane ici alors? Ouais, ma petite cabane, ma petite cahute. Comment ça s'organise alors? Eh bien là j'ai ma combinaison, j'ai de quoi me mettre les pieds au sol là, sans les baskets, là j'ai ma petite dorsale. Ouais. Voilà. C'est un peu le bazar. Tout ce qu'il faut, les bottes à côté là-bas. Voilà. Le casque est dehors, bon tout est bon. Bon mais écoute, on te laisse te changer tranquille parce que la suite ça sera pas sur YouTube sinon. Non, j'ai cru. Allez, c'est parti. Deuxième séance, ça se passe déjà plus mieux, j'allais dire. Ça se passe déjà mieux, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. Surtout, il a pris la route de Ewen. Ewen, c'est le vainqueur de la course précédente. Donc ça lui permettra d'avoir des bonnes trages, une bonne vitesse, quoi, donc c'est cool. Là, on continue de le regarder, mais je pense que ce sera du positif. On va voir, on sait jamais. Pompe de l'arrière. Et au début ça allait? Au début ça allait, mais en prenant de la vitesse, elle pompe à l'accélération. Ah ouais. Et sortie de virage, là, elle donne des à-coups comme ça. Des électroniques? Ouais, mais des à-coups alors que je suis ni au rupteur ni dans le rouge. Alors soit j'ai peut-être plus d'essence ou je sais pas ce qu'elle fait. T'as regardé? Non, je peux regarder. Peut-être tu peux me commencer. Ah ouais? Ça t'a fait tour sur tour? Mais là j'ai pas vu que si ça me le faisait. Oui, t'as pas accéléré. Non, ça me les a fait les 2 derniers tours. Ah ouais. Attends. Ça c'est quoi? Et vas-y, secoue un peu ton... Non mais avec la mouche on verra. Non mais ton... Saute sur la moto, ton pas vélo. Ouais, c'est bon, c'est pareil. On va arracher le pneu. Bon mais encore des petits problèmes qu'on va devoir rectifier. Mais là ça va, c'était la dernière séance de la journée donc
va pouvoir s'en occuper et demain il y a encore une séance d'essai libre le matin. Comme ça au moins ça permettra de voir si tout est bon. Voilà, on regarde ça. Et après briefing, juste après. Là? Ouais. L'officiel est revenu avec son drapeau rouge, il s'écarte, les feux s'allument, entre 3 et 5 secondes, feu rouge éteint, départ de course. Si c'est plus long que le directeur... Et après ce passage au briefing pour l'ensemble des pilotes, petit arrêt pour mon père à la semi-Pirelli pour récupérer un lot bien sympa qu'il avait gagné lors de la dernière course. Qu'est-ce que eh ben, c'est le tirage au sort de la dernière fois. Ouais. Et il m'a filé des V4, c'est la dernière évolution de Pirelli. Ah oui, ok. Il avait que ça disponible parce qu'il a perdu son petit papier avec la commande. Ah oui, d'accord. Donc il m'a dit, ça te dérange pas les V4? Je lui ai dit non. Et alors c'est quand le prochain tirage au sort? C'est samedi 19h. Bon mais j'ai dit samedi alors. Et on va croiser les doigts. Il dit oui. Merci à toi, il est très sympa, franchement sympa. Et là tu comptes y faire quoi pour la moto là? Là je vais, elle pompe encore, donc je vais freiner l'hydraulique. Hein. Ouais. Freiner la détente. Pour qu'elle remonte moins, qu'elle reste en bas quand j'accélère. Donc il ne faut pas qu'elle remonte. Et au niveau de l'avant? Et l'avant je vais le ramollir aussi. Bon, de toute façon le briefing est passé, donc là maintenant c'est plus que rendez-vous demain pour séance d'essai libre. Voilà la dernière séance d'essai libre, en essayant de trouver des bons réglages s'il pleut pas, mais sinon... Ouais. Ce serait bien parce que là du coup c'est incertain, des fois il y a des petites gouttes, des fois non, enfin c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc on va voir. Ouais. Suspense. Jour numéro 2 de ce week-end à Carroll. Ce matin il y a eu une séance et si vous n'avez pas vu d'image ou très peu, c'est normal, c'est tout simplement que mon père n'a pas roulé. Voilà, encore une séance ce matin qui n'a pas faite, tout simplement parce que son amortisseur, on n'a pas pu trouver la solution, encore trop souple, donc c'est à dire que ça bouge trop quand il est sur la moto, donc pas possible de rouler. T'es papa, tu peux venir voir 2 minutes? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin du coup? Pas de séance? Pas de séance, j'ai le préparateur de suspension qui est venu, la Delcar, qui est connu et reconnu, et il m'a dit qu'il y avait un souci au niveau d'amortisseur arrière. Ouais. Donc finalement, t'avais beau faire n'importe quel réglage, ça allait pas quoi. Voilà, ouais. Il y a un problème au niveau de la compression, ça bloque et c'est interne quoi. D'accord. Donc là, il a essayé de te trouver un réglage qui, bon, voilà. Il a fait au mieux quoi. Voilà, ça, qui risque de dégrader le pneu, mais ouais. Avec l'électronique, ça va le faire. Ok. Donc pas de séance du coup ce matin, Ludo lui a roulé, vous aurez l'occasion de voir quelques petites images, mais du coup la prochaine séance c'est à quelle heure? C'est à 14h. 14h où là ça sera directement les qualifs, donc finalement tu as 2 séances qui n'ont pas servi à grand chose et direct tu vas te plonger dans les qualifs. Voilà, bon, il faut que tu le prennes comme une séance de libre en fait finalement. Ouais, ça va être la cata, il va pas falloir trop chercher le chrono parce que déjà la moto elle est inconduisible. Alors... Ouais. Mais en tout cas ça vient pas des guidons bracelés du coup. Non. Ça c'est validé. Donc voilà, après l'amortisseur direction il m'a trouvé qu'il y avait du jeu et je suis en train de rattraper le jeu là. Ouais. Et après je vais m'occuper des plaquettes, les plaquettes qui chauffent, les disques qui commencent à bleuir. Donc il faut enlever les supports de plaquettes pour justement pas faire conducteur avec les petits ressorts là. Ouais, les petits ressorts qui poussent les plaquettes contre le disque et ça c'est beaucoup utilisé du coup pour la route. Ouais. Sauf qu'en piste ça a tendance à beaucoup chauffer donc donc il faut laisser libre les plaquettes, ça fait des plaquettes un peu flottantes mais ça chauffe moins. Ouais. Donc voilà, là je vais te laisser bosser sur ton petit amortisseur de direction et on va voir ce que ça donne au calife du coup. Voilà, donc un peu dégoûté quoi. Bah ouais, un petit peu, mais bon, déjà il n'y a pas la pluie donc c'est déjà pas mal, s'il flottait ça serait encore pire. Non mais pour l'investissement quoi, l'investissement et les séances de raté quoi, à cause de ça quoi. Ouais c'est chiant, donc c'est chiant. Mais bon tu peux faire peut-être la surprise. Je crois pas. On va bien voir, en tout cas le tout c'est de se faire plaisir. Ouais, de ton côté, ça dit quoi Ludo cette première séance? Tu t'es senti bien? Ouais. Ouais?
Les chronos parlent pas trop encore. J'ai pas pu prendre de roues correctement. C'était encore un peu humide quand même ce matin. Bon voilà, on a changé les pneus, on est prêt pour les qualifs. Pour les qualifs à 14 h. Voilà. Bon et toi papa, les pneus sont changés? Ça y est? Ouais, ça y est. J'ai changé le pneu arrière simplement. Ouais. Que le pneu arrière t'as changé? Ouais, que le pneu. Pourquoi? Parce que l'avant j'ai mesuré au pied à coulisses, j'ai perdu 2 dixièmes donc... Ouais. Donc tu vas rester comme ça pour les 2 courses? Ouais, pour les qualifs et les 2 courses. Et donc là ça va être quoi là? Ça va être de se concentrer sur les trajectoires, oublier que la moto ça va pas oublier que ça pompe. Alors pour oublier que ça pompe, il faut être tout lentement sur les commandes, tout doux. Difficile à dire parce que quand tu as un peu la pression et un peu l'énervement aussi. Oui, mais il faut que tu fasses abstraction de tout ça quoi. Tu dis que tu es plus violent sur les commandes, mais là il faut falloir se calmer. Il va falloir souffler. Ouais. Bien vérifier les trajectoires, les rapports, tout. Voilà, s'appliquer sur les trajectoires et essayer de garder de la vitesse dans les virages, ce qui est pas évident avec un amortisseur qui suit pas. Bah, dis-toi qu'il y en a qui roulent avec des motos moins bien que la tienne et qui leur correspond moins, mais pour autant qui trouvent le plaisir. Ouais, c'est sûr, mais bon là c'est du gâchis quoi. C'est du gâchis d'avoir une moto comme ça et... Ouais mais bon de toute façon tu peux pas faire autrement donc maintenant il va falloir passer au-dessus de tout ça. Ouais. On va voir ce que ça donne même. Allez, motivé. Bah oui, positif. Comme toi. Alors est-ce que t'es prêt? Non, pas trop. Pas trop? Non. Pourquoi? Ah oui, non mais... Moi je te parlais près dans la tête. Ouais, nickel. S'adapter. Ouais. Donc t'oublies cette moto là qu'elle va pas et puis gaz. Les trajectoires, les rapports, les températures de la piste. C'est dur hein. C'est pas facile. Je vais rentrer un petit poulet, un petit chapon dans un filet de... En espérant aussi que c'était la moto qui te déjaugeait parce qu'elle donnait des accros oui, c'est vrai. d'accélération. Bon, on va voir ça. T'as repassé tous les modes qu'il fallait là, track, sport, électronique et tout, c'est bon? J'ai mis l'accélérateur track. En sortie de virage, elle sera plus énergique, ça évite la démule comme je tire un peu long. Ok. Ça va peut-être mettre un peu de pêche en sortie de virage. C'est donc parti pour les qualifications. Je le rappelle, le but est de faire le meilleur tour possible pendant le temps imparti afin de définir les places sur la grille. Alors 1 ou 2 tours histoire de se remettre dedans et de bien chauffer les pneus. Et c'est parti. Mais finalement, la séance n'aura duré que 4 tours, car si vous avez l'œil, il y a une chute au bout de cette ligne droite qui aura nécessité l'intervention des secours. La séance ne repartira pas, c'est un drapeau rouge et un départ qui se fera de la 13e position pour mon père lors des 2 courses. Papa amélioré, mais de pas beaucoup, 1:10.8, ça le fait 13e. Alors cette séance chronométrée, parlons-en. Ouais, parlons-en. Très courte. Ouais, très courte, j'ai dû faire 3 tours je pense. Ouais. 3-4 tours avant qu'il y ait la chute de Ewen qui est leader je pense, qui a gagné la course précédente. Qui est leader du championnat, il a fait un tout droit et apparemment sans freiner, il a eu un souci de frein et il s'est enroulé la jambe autour du guidon. Ouais donc bon, on entend les bruits de paddock disent qu'il y aurait peut-être une jambe fracturée, on espère que ce sera quand même moins que ça, hein, mais en tout cas la séance a été interrompue donc tu as eu le temps de faire très peu de tours. Ouais. Mais pourtant d'extérieur, moi je trouve que tu étais déjà plus à l'aise, tu vois, une meilleure vitesse de passage, J'ai écouté mon coach. Ouais. En tout cas l'usure de pneus est plutôt bonne, en même temps tu vas me dire que t'as pas eu le temps de trop l'user. Ouais, il est tout neuf. Mais bon, d'extérieur on aurait dit que t'étais un peu plus à l'aise, donc déjà c'est positif. J'essaye de m'appliquer et de me sortir
de la moto quoi. Ouais voilà c'est ça ouais, donc se concentrer sur son pilotage et si tu peux conserver ça sur les 16 tours de course, ça serait pas mal. 16 tours. Ouais. Il y a 2 tours de chauffe donc c'est long voilà. parce qu'en 3 tours j'ai mouillé le t-shirt. Ouais c'est ça, ça marche. Je vais demander à Ludo maintenant comment ça se passe. Bon Ludo, petite interview, la température de la gomme, elle était bonne, elle était moins bonne? Eh bien, les sensations ce matin étaient bonnes. Elles étaient parties pour être bonnes aussi, mais suite à la chute d'Ewen, j'ai pu faire qu'un tour chrono. Un tour chrono et le seul tour chrono que tu as fait finalement c'était celui que tu avais fait ce matin, donc c'est-à-dire que tu partais sur un bon rythme déjà. Bon, je pars avant-dernier sur la grille. Ouais. On verra en course, on va essayer de rouler propre, prendre du plaisir et puis, et puis on verra ce qui se passe. Mais de toute façon en accrochant des roues, c'est aussi là que tu progresses. Ouais, finalement vous n'aurez pas roulé énormément entre les 2 séances toi que tu as loupé, Ludo t'en as loupé une, la qualif est courtée. Je pense que tu n'as même pas fait 20 tours sur le week-end. Ah ouais 3, même pas 15, c'est sûr. Donc bon, pas prendre de risques, se faire plaisir et puis ça va le faire. De toute façon on est là pour ça. La prochaine sera meilleure. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Exactement. Avec un amortisseur qui fonctionne. Ouais, faut se dire ça aussi. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est assez incertain. T'en penses quoi, Baba? T'en penses quoi là de ces nuages là qui nous entourent? S'il pleut pas, on va se faire plaisir, et s'il pleut, on va se faire chier. On va se faire chier, ça va être compliqué là, parce que là du coup jusqu'au dernier moment on va pas savoir, parce que des fois il pleut, des fois il pleut pas. Les pneus, on n'aura pas le temps. Ouais parce qu'il laisse un quart d'heure pour changer les pneus si la course est déclarée wet, mais en un quart d'heure c'est juste. Non les deux c'est juste. Non c'est cuit, en un quart d'heure on n'a pas le temps. Donc, là, sachant qu'on est à l'autre bout du circuit. Ouais c'est ça Et puis toi t'es même pas sûr que ton pneu pluie il passe. Parce que t'es monté en 200. Mais je vais l'essayer ce soir. Je dirai s'il passe. Ouais, sinon ça va être compliqué. On m'a dit que non, mais... il fait pas froid, même s'il pleut un peu. Ouais, s'il y a 2-3 gouttes par-ci par-là. Ça risque de sécher assez vite, il faudra être vigilant. Ouais, mais il faudrait partir avant parce que s'il déclare Non, mais je pense pas, il faudrait qu'il pleuve vraiment fort après. Ouais, mais ils savent qu'il y a des slicks sur la grille, alors. Ils vont tout faire pour sécuriser le truc, donc ils vont déclarer pluie wait vite quoi. Ouais. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il laisse 2 tours de chauffe, donc bon, quoi qu'il arrive on verra bien, mais c'est vrai aussi. Et alors que ça tenait jusqu'à maintenant, les premières gouttes de pluie arrivent, mais pas de véritable averse. À ce moment-là, la piste est encore déclarée sèche, mais est-ce qu'il va pleuvoir assez pour que les pneus pluie soient la bonne solution, ou est-ce que ça va s'arrêter et les pneus secs seront avantagés? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ouais, ça va être encore du vieux, toi. Oui, mais sur des œufs, mais tranquille, si tu vois des gouttes, tu fais gaffe quand même, hein? On va pas te foutre au tapis bêtement. Tranquille. Là c'est des slicks qui sont tombés. Ils sont en train de se rassurer. Bon, oui, tranquille. Chauffe-toi, tu souffles. Tu veux que ça glissouille, tu souffles un peu. Plus t'es détendu, mais ça sera. Ouais. Mais tu dis que c'est un essai. C'est bon, c'est tranquille, c'est l'heure qu'il faut aller.
Bon là ça y est, ils sont partis en prairie. Comme vous pouvez voir, il y a quelques gouttes, donc ça rassure pas. Juste avant il y avait une course et il y a eu quelques chutes parce que les gars étaient dans pneu slick, donc pneu slick et gouttes de pluie, ça fait pas bon ménage, j'ai envie de te dire. Donc ça. Et là ils sont en pneu. Donc là justement ils sont pas en slick, mais ils sont en. Ouais, c'est un pneu sec quoi, donc c'est pas du slick, mais bon, c'est quand même du pneu pour rouler sur le sec. Et là il commence à pleuvoir, la piste va être humide, donc ça va être sur des œufs, donc il va falloir faire gaffe. Donc ça va être un petit peu délicat, surtout que mon père, comme vous avez pu le voir, il a pas fait énormément de tours, hein. Je pense qu'il a pas fait 20 tours sur tout le week-end, donc c'est lancé comme ça sur une course. Ça va être chaud, mais s'il trouve du plaisir, si c'est bon, c'est bénéf quoi. Voilà. Donc on verra bien. La course est déclarée wet, c'est-à-dire que piste mouillée, donc ça veut dire qu'ils ont le droit de soit partir en pluie, soit partir en sec. Mon père est parti en sec, Ludo aussi. Il y en a peut-être qui vont tenter le coup de partir en pluie, mais la piste n'est pas assez mouillée, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est incertain. En tête, ça se resserre, tous les pilotes sont en pneu sec, mais la pluie continue de tomber. Pour mon père, ça se complique. Déjà pas à l'aise de base avec les réglages de sa moto, il peine à conserver sa place dans ces conditions et rétrograde de la 10e à la 16e position dans les 5 premiers tours. Ludo, quant à lui, est confiant. Il enchaîne les bons tours et veut tirer, pourquoi pas, son épingle du jeu dans ces conditions délicates. Mais malheureusement, il chute dans les 2 derniers tours, mais veut tout de même finir la course. Et le pari gagnant était de mettre les pneus pluie, puisque le seul à l'avoir fait, qui plus est celui qui a calé au départ, a remonté 1 à 1 ses concurrents pour remporter la course. Ça glissait partout. Donc il fallait pas tomber parce que Ludo est tombé. Ouais, Ludo est tombé, derrière toi, parce qu'il te rattrapait. Sérieux? Ah ouais, il te manquait un tour, je pense qu'il te doublait. Et il est reparti là? Ouais, il est reparti. Ah ouais, parce que je l'ai croisé là. Ah mais là j'ai subi tout le temps, hein, tout le temps. Ouais, ça s'est vu que tu prenais le virage. Ah non, mais là... Je pensais que ça allait même tenir. à 10 à l'heure, j'ai failli tomber là. Je pensais que ça allait tenir la pluie et puis en fait tout le long il a plu. Ouais. Ah ouais, et puis là, l'autre côté c'est encore pire. Bon alors? Bon, sans cette petite chute, tu roulais bien. Putain, j'ai fait un high side, fait chier quoi. Ah ouais, j'étais en train de revenir sur Bruno. Oui, il manquait pas beaucoup. Je suis tombé juste quand j'ai remené à son cul. Ouais, j'ai vu ça. Fait chier alors. T'es pas fait mal? Non. Il aura, vous l'aurez entendu, terminé la course, ce qui lui aura tout de même valu une récompense le soir même. Ludo, c'est sa première course avec nous et on lui a donné un petit surnom. Il le savait pas et nous non plus, mais c'est notre lucky loser du jour parce qu'il finit dernier de la course
Mais il a un petit trophée et il vient de gagner un stage de pilotage avec Riding Sensation. Et il faut croire que la chance tourne en cette fin de journée, puisque pour le tirage au sort qui suit... Qu'est-ce que c'est? Encore à poil. La classe. Bon, on est dimanche et cette fois-ci il n'y a pas de doute, le pneu pluie c'est la bonne solution. Donc on va voir mon père, on va voir Ludo, qu'est-ce qu'ils ont prévu et quels sont leurs objectifs du jour. Ça va pas être facile. On revient du tirage au sort Pirelli parce qu'ils mettent en jeu des pneus tous les week-ends de course. Donc bon. J'ai encore gagné. Non. Il avait gagné la première fois déjà donc ça suffit. Mais du coup ouais, t'as pas pu l'échanger ton pneu, pas en dessous de la taille. Ouais, vraiment, ouais. Donc c'est du 200, on va voir si ça passe dans la moto. Ça va être chaud. Il y en a qui nous disent ça passe pas, il y en a qui nous disent ça passe. Qui dit ça passe? Pas vraiment de choix. Bon, petit spoil, parce que j'en ai peut-être perdu certains depuis qu'on parle de ce fameux pneu en 200, mais pour ceux qui ne sont pas du milieu de la moto, on avait une crainte suite à ce qui se disait dans le paddock, c'était que ce pneu large de 20 cm ne passe pas dans le bras oscillant. Bon, finalement, ça l'a fait, mais c'était juste. En tout cas, on va voir ce que ça donne tout simplement. On va essayer de le monter, et c'est quoi les objectifs du jour là? De pluie, toi t'es allé sous la pluie ou... Pas très non. Ouais, je pense qu'on a vu ça un petit peu hier, mais bon c'était avec les pneus secs donc c'était différent. Et puis les suspensions qui sont pas synchro, donc la moto elle bouge beaucoup. On aime beaucoup des suspensions. Mais en tout cas, bon, ça permet aussi d'avoir des bons conseils des ingénieurs et des mecs qui bossent chez Pirelli, parce que là ils ont dit que finalement les couvertures chauffantes ça sert presque à rien parce qu'il faut idéalement le chauffer à 40 degrés vu que les couvertures sont pas réglables. Les notes. Donc c'est 80 degrés, donc c'est trop, la gomme cuit et le pneu pluie est fait pour travailler à pas plus de 40 degrés. Ouais, voilà. Donc finalement, au moins tu sais qu'il faut pas chauffer, enfin mettre les couvertures. De toute façon avec le 200 ça passe pas. Je pense. Si déjà il passe dans la moto, enfin on va voir. Suspense et let's go quoi. Il a plu toute la nuit, c'est génial. Cherche le plaisir et après avec les lents, tranquille. Bon, c'est parti pour la deuxième course du week-end, c'était un petit peu le speed donc les images on a fait ce qu'on a pu, mais pour la petite anecdote, vu qu'il n'y a plus d'électricité dans le camping-car, c'était un petit peu la course, mon père s'est changé en 2 spi, mais ça va le faire, par contre le soleil est là, les pneus pluie aussi, c'est l'inverse de hier finalement, donc on va voir ce que ça donne, on espère que ça va le faire, mais de toute façon la piste n'est pas prête de sécher parce que là il y a tellement d'eau sur la piste que, à mon avis, mais bon, comme j'ai dit, il faut qu'il recherche le plaisir, c'est le principal. Voilà. Mais finalement, avec le soleil qui tapait très fort, la piste séchait à vue d'œil. Tous les pilotes étant partis en pneus pluie, le risque était que leurs pneus montent trop en température, au-delà donc des 40 degrés qu'on avait abordés. Et ça allait avoir un impact considérable sur l'adhérence.
Pour mon père, ce sera un départ à la 7ème place et un premier tour bouclé à la 8ème position. Pour Ludo, il grappillera peu à peu, mais ça restera quand même compliqué. Il faut avoir quand même beaucoup de confiance dans ces conditions pour être rapide. Et il faut dire que la veille, il a chuté, donc ça n'aide pas. La piste a séché tour après tour, vous vous en rendrez compte par vous-même, notamment dans la ligne droite. Ludo termine lui 19ème et mon père qui avait dégringolé jusqu'à la 11ème place accroche finalement un top 10. Parce que là c'était vraiment sec à la fin. Ouais. Ouais, bon, là, le rouge est roulé, je risquais pas de l'abîmer le peu. Ouais. Alors Bien. Top. Ah, j'ai eu du mal à partir. Hein. Ça glissait vachement au début. Mais après, putain, ça tenait de fou. Hein. Après, t'allais mieux, ça allait mieux. Pourtant, ça a séché la fin. Ouais. Oui. C'était séchant, hein. Ah, bah, carrément. Putain, là, je pensais à Zarco. S'il avait été là. Et les pneus sont encore en bon état. Ouais, je suis surpris. Il aurait été plus avalé que ça, tu vois. Ah, mais là, c'était limite, ça commençait à. Non? Bon, après t'avais encore un peu. Hein. Et là, en slick, ça aurait été quoi? Sur la fin? Non, il y avait des traces humides, ça aurait été trop dangereux. Parce que t'as mis un peu plus de temps à te mettre dans le rythme que... Ouais, dommage. Hein. Putain, parce que j'ai glissé, vu la hauteur du pneu derrière, tu vois. Le pneu, il voulait m'amener comme ça. Moi, je voulais pas. Parce que le pneu il était froid. Et ça m'a fait deux petites 3 virgules là. Ouais. À un moment donné, il y a les premiers tours, justement, il y en avait un qui collait un peu au cul. Le grill, le casque grill. Disqualification numéro 16, la Suderie Bruno. Départ anticipé. Et coupage de la ligne verte. Alors c'est bien bon de mettre des tours au mec. Quand on baisse la gueule à tout le monde, ça marche pas. Bref, sur ces belles paroles, on a remballé en vitesse avant l'arrivée de la pluie. Encore un bon week-end passé en famille et entre amis, malgré des conditions météo difficiles et une moto capricieuse. Mais bon, il y aura peut-être l'occasion de se rattraper à Pau le mois suivant. Et pour vous, devinez quoi? Eh bien c'est dimanche prochain sur ma chaîne, alors abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu si vous êtes encore là. Et je vous invite même à me rejoindre sur Instagram. Et pour ceux qui le souhaitent, vous le savez, on se retrouve du lundi au vendredi de 7h30 à 9h en live sur cette chaîne YouTube.